Kikou, je viens vous montrer comment faire des fonds gel presse sur papier noir. J'avais vraiment très envie d'essayer cette petite chose-là. Alors, Laure, elle m'a offert les papiers de la collection Queen Valentine à nuance scrap. Donc, je vais vraiment envie de m'amuser à essayer de faire du coup des fonds gel presse avec, qui allaient avec cette collection, parce que je voyais le côté, comment dire, euh, le nom de la collection m'a enfin, fait penser à la reine de cœur. Vous voyez dans Alice. Ça m'a fait penser à tout ce qui était les robes, les soies aux tentures et tout ça, le côté bling bling des châteaux. Donc voilà, j'ai voulu utiliser mes peintures pour tout cela. Et donc je suis partie sur plein de choses différentes. Alors j'ai fait un autre essai aussi, c'est ce que vous devez voir maintenant à l'écran. En fait, j'ai utilisé mes pastels à la crème. Je voulais voir si ça marchait. Ça marche pas. Voilà, c'est pas compliqué. Ça marche pas. Avec le pochoir un petit peu plus, mais bon voilà. Et vous verrez, j'ai fait 2 essais, c'est pas terrible. Je sais que les pastels à l'huile, ça marche, mais moi j'en ai pas des pastels à l'huile, je dois dire. Et donc je voulais absolument utiliser, enfin essayer pour voir si ça marchait avec les pastels à la crème. Eh ben c'est non. Voilà. Alors j'ai pris comme parti d'essayer aussi mes peintures Prima. En fait, elles sont un peu vieilles. Donc elles deviennent plus épaisses. Parce que sinon les peintures Prima sont beaucoup trop liquides pour marcher sur la gel presse. Parce qu'il y a plein de paramètres pour la gel presse. Donc vous devez avoir des peintures quand même qui sont assez courantes, des pas trop liquides, ni trop épaisses. Enfin voilà. Donc là, vu qu'elles deviennent vieilles, je me suis dit, ben, je vais tenter, elles sont plus épaisses. Elles vont être moins translucides parce que les peintures Prima sont un petit peu translucides quand même. Voilà. Et en plus là-dedans, j'ai une gamme qui est opale. Et tout ce qui est opale chez Prima, que ça soit les peintures, les wax, enfin n'importe quoi. Tout ce qui est marqué opale, ça veut dire que vous avez deux couleurs chez Prima. Donc vous avez une couleur qui est sur papier sombre et une couleur qui est sur papier clair. Et donc ça vous fait des chouettes nuances en fait. Donc voilà. Pardon. Donc j'ai décidé en fait d'essayer de jouer avec ce côté-là sur mes papiers sombres. Parce que j'ai des chouettes couleurs, j'ai des chouettes verts, j'ai des chouettes dorés très doux. J'ai des bleus, des mauves, enfin voilà. Tout ce qui est en petits détails sur la collection Queen Valentine de Darkstrap. Donc voilà. Je me suis venue amuser avec ça. Alors pour le reste, ben, j'ai fait comme d'habitude, hein, pour tout ce qui est fond gel presse. Le principe de la fond gel presse, c'est très simple. En fait, vous mettez une couche, vous venez faire les empreintes, vous séchez. Voilà. Et puis vous refaites une couche. Vous refaites des autres empreintes. Puis vous ressachez. Et ainsi de suite. C'est pas compliqué. C'est comme ça. C'est le principe. En fait, le plus dur, c'est de savoir quelle épaisseur il faut mettre. Quelle peinture vous mettez dessus. Quand est-ce que c'est assez flouté? Quand est-ce que vous avez pas trop de traces de brailleur, justement? Le brailleur, c'est le petit rouleau qui nous sert à étaler la peinture. Quand est-ce que c'est assez sec et pas trop sec avec le pistolet pour savoir si on peut récupérer tout le fond gel presse ou pas. Ça, faut le faire, c'est l'expérience, et voilà. Vous allez y arriver. Il faut faire. Il faut faire, il faut faire, il faut faire, il faut faire. L'avantage, c'est que c'est addictif, hein. Donc, une fois qu'on commence, on a dur à s'arrêter, en fait. Et vous allez avoir des résultats que vous allez adorer et des résultats que vous allez moins aimer. Voilà. Ce qui est toujours le cas ici chez moi aussi, hein, vous inquiétez pas. Donc, je suis venue faire toute une série de fonds gel presse sur papier noir. Donc, j'ai utilisé mes pochoirs de diverses marques. J'ai utilisé des gel printing. Ce sont des plaques d'impression qui sont faites pour les gel press. En fait, ils sont faits à l'envers. C'est principalement du caramel que c'est eux qui le faisaient. Oh, je suis désolée. En fait, j'ai un nouveau logiciel parce que j'ai changé d'ordinateur. Et bah, du coup, en fait, c'est la cinquième fois que je monte ma voix pour essayer de la mettre. Donc, je fatigue. Je le dis franchement, je fatigue. J'ai un petit coup de barre.
Donc alors si vous voulez, mettre, à la spatule, que ça soit la peinture, que ça soit les mousses Nuvo, que ça soit tout ce que vous voulez, ça marche aussi. Vous allez avoir des aplats plus gros, c'est tout. Voilà. Donc là, je viens d'utiliser une peinture opale justement, c'est la Green Pink. Donc elle a un côté, rose, comme vous voyez là, et puis en fait quand on va la roulotter, elle va devenir, verte et l'autre c'était Pink Blue. Donc bah, vous voyez 2 couleurs, hein, voilà. Donc ça va faire des chouettes trucs, vous allez voir. Je vous laisse un petit peu voir. J'espère que ça tombera au bon moment. Désolée s'il y a des ratés. Alors oui, vous avez vu, en fait, moi je laisse mon papier, un des mes deux rhodoïdes, je le laisse dessus. Ah ben, vous voyez, ça n'a pas bien pris, hein. Et j'ai eu des ratés, je vous dis, hein. C'est pas grave, je vais venir rechercher, puis je vais venir compléter. Vous pouvez revenir prendre des autres morceaux après, vous allez voir. C'est vraiment, c'est ça, je le presse, il y a rien de raté en fait, tout est récupérable. Et puis vous pouvez utiliser qu'un petit morceau. Un petit morceau vous intéresse, vous utilisez ce petit morceau-là. Le reste ne vous intéresse pas, c'est pas grave. On sait toujours patauiller, on sait toujours remettre un pochoir, on sait revenir travailler dessus, donc c'est vraiment pas un souci. Voilà. Alors je suis restée, donc voilà, ça c'est mon deuxième essai parce que je suis une tête de mule, donc j'ai dû réessayer. Mais ça marche toujours pas. Alors ça c'était un essai aussi, j'ai essayé la pâte solaire. C'est moyen, c'est moyen, voilà, c'est moyen. En fait, je sais pas si c'est moi qui ai mal ajusté les couleurs, parce que je dis qu'en fait, c'était quand même beaucoup plus compliqué de faire sur du papier noir. Surtout que j'ai travaillé les peintures opales. Donc, je ne vous conseille pas de commencer quand vous commencez à jet de presse à faire avec ces peintures-là. Je vous le dis franchement. Parce qu'en fait, il faut bien se dire que là, on a un rendu. Quand vous retournez votre gel presse sur l'envers, vous voyez en fait ce que vous avez comme rendu. Moi, c'est pour ça que je laisse le plastique, parce que je suis plus facile à attraper que le plastique, et puis il n'y a aucun intérêt à enlever le plastique des deux côtés. Donc, vous voyez, je viens de soulever, c'est pour regarder ce que ça donne de l'autre côté. Ben, en fait, là, vous voyez pas ce que ça donne, vu que c'est sur du papier noir. Donc, tout ce qui est les peintures opales, tout ce qui est l'esprit, enfin, l'esprit, les pâtes solaires et tout ça, vous avez le rendu que sur du papier, que sur du noir, pour avoir le rendu final. Donc j'ai eu des très belles surprises et j'ai eu des moins bonnes surprises. Voilà, mais vous verrez tout ça à la fin, je vous montre. Et je vais vous montrer aussi comment je viens retravailler tous ces papiers. Parce que certains, en fait, n'étaient pas assez verts. Parce qu'il y a beaucoup de feuillage, il y a beaucoup de cœurs dans la collection Valentine. Et du coup, j'ai voulu vraiment remettre le côté plus vert avec. Et le rouge, j'ai fait d'autres choses. J'ai fait des petites fioles et tout pour aller avec. Que j'ai déjà montré sur les réseaux. Oh, je suis désolée. C'est pas bien. Vous allez m'entendre bailler au corneille, c'est une catastrophe. Je suis vraiment désolée, mais bon, voilà, un petit peu compliqué pour l'instant chez moi. Alors, qu'est-ce que j'ai? Ah oui, alors ici je suis venue avec 2 couleurs. En fait, je voulais mettre certains endroits un petit peu de beige, parce qu'il y a beaucoup de beige dans les fonds des papiers, donc je me suis dit je vais mettre du beige et du noir. C'est un beige très très léger, hein, il est quasiment blanc, mais bon voilà. Comme ça rappelait un peu. Désolée, je suis vraiment désolée. Euh, pour la petite histoire, à cause de la grève chez nous à la poste, je suis sans médicaments. Et ben, je le sens, malheureusement. Donc voilà. Mais bon, ça va. Ils ont repris le travail, donc ça va se résorber. Encore un peu de patience, comme je dis. Alors, les mousses du Vof. Les mousses du Vof, ils sont géniales là-dessus. Alors, je sais que beaucoup n'aiment pas enfin, n'aiment pas. On aime bien les mousses du veau, mais on a dû la tenir. Moi, j'ai fait une vidéo sur mon YouTube pour vous expliquer comment je les conserve. Moi, celle-là que vous voyez, par exemple, elle a plus de 6 ans déjà. Et elle est toujours là. Voilà. Ça demande un petit peu de travail, un petit peu de réflexion, mais vous pouvez aller voir d'autres vidéos, vous allez voir comment je les conserve. Moi, sur les 14 que j'ai eu, j'en ai jeté 2. Mais vraiment, ils étaient à la fin. Et alors, toutes celles qui sont craquelles. Celles-là, elles tiennent pas bien, les craquelles. Elles sèchent plus vite que les autres. C'est dommage parce que le craquel, c'était des chouettes craquels pour les mousses du volume. Voilà. Ça faisait des chouettes craquelures.
Alors ça, c'est un fond gel presse que je vais adorer. Voilà. En fait, il est méga beau. Je vous laisse voir, hein. Entre deux bâillements en corneille, comme on dit. Je suis désolée, hein. Je peux rien, mais une catastrophe, mais je vais pas recommencer maintenant que j'ai trouvé comment ça marche. Je ne remonte pas la vidéo. Vous aurez mes petits bâillements avec. Désolée. Bon. Enfin, le soleil est là, on va prendre de la vitamine D, comme dit si bien mon homme. Ça va nous faire du bien à tous en Belgique. Voilà. Oui, j'aime bien le résultat. J'ai utilisé, celui-là, j'ai utilisé dans l'album, d'ailleurs. Donc, n'hésitez pas à venir mélanger les couleurs. Ouais, voilà. C'est plein d'empreintes, on fait plein de trucs différents, on vient récupérer. C'est vraiment ça, la gel presse. Celui-là, c'est un fond que j'ai utilisé énormément aussi. Franchement. Voilà. Celui-là, j'aime déjà bien le résultat. Comme ça. Je sais plus ce que je suis venue lui mettre dessus. Ah oui, voilà. Je suis venue avec une opale, justement, dessus. Et j'aurais dû choisir une autre couleur pour avoir encore plus de contraste, mais franchement, je l'aime bien. Je l'aime beaucoup. Bon, ben, je pense que ça va être tout ce que j'ai à vous dire. Je réfléchis si j'ai rien oublié. Euh, je pense pas. Euh, je ne pense pas. Vous voyez, celui-là, il donnait vraiment l'effet des soies, des tentures dans les châteaux, en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'avais fait avec celui-là-ci? Je ne sais plus. Enfin bon, c'est toujours à peu près la même chose. Donc, dans la deuxième partie de vidéo, je vais essayer de mettre de la musique. Si j'y arrive pas, désolé. Encore une fois, désolé. Ah oui, j'ai fait quelques fonds aussi sur des pages blanches pour aller avec, pour faire des petits emplacements photos. Et pour finir, en fait, je suis pas venue vraiment les utiliser. Mais bon, voilà. C'est... Ouais. C'est pas grave, hein. Les fonds me plaisaient énormément, donc je les utilisais avec d'autres choses. Et dont certains parcimonie parce que les fonds, j'ai fait des fonds flash quand même. Mais bon. Voilà, pas beaucoup de soleil quand j'ai filmé, donc envie de couleur. Voilà, le soleil est revenu entre-temps, mais bon, voilà. Ah, ça, c'est avec du bleu marine. Ça donnait super bien. Vous allez voir, il y a des fonds il y a des fonds, j'ai adoré. Ah oui, ça aussi, vous pouvez venir, vous voyez, enfin, le papier que j'ai pris, ça va un petit peu vite, mais bon, voilà. Il y avait un morceau que je n'aimais pas, qui était pas assez travaillé, donc je vais récupérer un petit bout seulement sur celle-là. Et en fait, là, je vais avoir deux papiers, on va dire, sur deux motifs différents sur une seule gel presse, quoi. Certains travaillent en A5 pour ça. Moi, des fois, je retire d'un seul morceau, je retire un côté, je mets un pochoir d'un autre. Enfin, je reste avec ma gel presse à 4. Enfin, à 4. Petit à 4, hein, parce que bon, voilà, c'est pas le format, on va dire, de standard de A4 de l'Europe. Pour être, ouais. Voilà, là, c'est un papier où justement je vais faire deux choses. Voilà. Euh, Là, j'adore le résultat. Vous voyez, là, je suis encore récupéré pour mettre de la texture sur un papier où j'avais pas tout récupéré. Donc vraiment, il faut jouer avec. Je vais vous montrer tout ça après, hein. Mais bon, rien n'est perdu. Et voyez, moi, je joue comme ça pour récupérer. Je ne m'amuse pas spécialement à avoir 36 modèles de gel presse si j'ai pas beaucoup de place. Donc voilà. Et puis gel presse, c'est pas si bon marché que ça. Donc voilà. Oui, j'ai quelques papiers qui sont déchirés. En fait, j'ai utilisé le papier action. C'est un peu la vidéo de tous les essais, hein. Vous savez, les blocs où il y a plusieurs couleurs dedans. Donc, j'ai essayé papier, les fins, parce que moi, j'ai le presse, moi, je suis fan des papiers fins. Je vais aller recoller sur un papier plus épais après, c'est tout, c'est pas grave. Mais je trouve qu'on retire beaucoup mieux tous les motifs avec du papier fin, et surtout pour aller dans les pochoirs. Je trouve que on récupère beaucoup plus, c'est plus sympa. Et donc, ben voilà, je vais récupérer. Et, là, le papier s'est déchiré, mais je pense pas que c'est à cause que c'est du papier action. Je pense que c'est juste parce que c'était pas spécialement, enfin que les peintures Prima ne sont pas les meilleures pour tout ça.
décidément. Vous aurez la petite sonnette en même temps. Donc moi, les peintures que je préfère, bah, c'est les peintures Amsterdam pour la gel presse. Oui, elles sont très connues. Alors, vous voyez, moi, j'ai plein de petits tubes. En fait, j'ai pris toute la série de 48 tubes. Il y a des plus gros paquets. Mais en fait, moi, sur les 48 tubes, j'ai déjà pas mal de couleurs. Et en plus, ça permet, en fait, d'avoir la couleur à gogo, comme je dis, mais avec pas trop de place. Parce que bon, moi, j'ai toujours pas de place. Alors là, j'ai fait une erreur aussi. En fait, j'ai mis le penguin avec peinture verte. J'aurais pas beaucoup de nuances, je vous le dis franchement. C'est pas vilain, hein, mais j'aurais mieux fait de mettre autre chose. Voilà, c'est tout. J'aurais pas assez de contraste, mais ça, c'est pas vilain. Mais bon, voilà. Voilà. J'ai pas je pensais mettre deux couleurs différentes et pour finir, j'ai tenu une globale, on va dire. Donc voilà, ben, je vais vous laisser là et le reste, je vais vous montrer en accéléré, en espérant que je peux vous mettre de la musique, ou sinon, je suis désolée, ben, ça sera sans musique, hein. Je m'améliorerai dans les prochaines vidéos. Bisous, à bientôt!